la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, lorsque j'écoute Robert Wafo pense que le DG Cyrus Gros a finalement capitulé. Owonangini dit qu'il n'en est à rien et que le problème reste entre guillemets latent. Michel Moussala n'est pas très loin de cette opposition. Entre-temps, nous, Camerounais, que gagnons-nous dans cette folle bataille? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions véritablement avoir de la sérénité du côté du port autonome de Douala quant au scanning? Si j'étais Premier ministre, il n'y aurait pas ce type de problème. Parce que s'il y a un tel malentendu, je m'en vais voir le président de la République et lui demander exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Si j'étais président de la République, il n'y aurait pas ce genre de problème. Parce que je n'accepterais pas qu'une entité de droit privé fonctionne à l'intérieur du port et ne paye pas au port les droits qu'elle lui doit. Étant entendu que Wafo dit qu'on est en train de sortir, je souhaite qu'on sorte. Mais je souhaite qu'en sortant, qu'on respecte ce qui a déjà été signé. Il a été dit dans le contrat qui lie la SGS et l'État du Cameroun, pas le port. Il a été dit que, article 3, alinéa 1, date d'entrée en vigueur. Ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. Qu'on respecte ça. C'est en 2015. Respectez ça. Comme vous voulez sortir des problèmes là, respectez ça. C'est ça qui est écrit. Ce n'est pas les arrangements entre le Premier ministre, ci ou ça. Il est écrit que le contrat entre en vigueur à sa date de signature. Et la signature, c'était quand? 2015. 2015. Article 3. Monsieur Parfait, ici, je souhaite aussi qu'on respecte ça. Oui. Si cela a un sens. Ce contrat restera en vigueur pour une période de 10 ans, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner. Si vous comprenez ça, vous mettez ça aussi en application. Il est en vigueur à compter de sa date de signature. 2015. Il reste en vigueur à compter, il reste en vigueur pendant une période de 10 ans à compter de la date de mise contrat vicié et en opération effective du dernier scanner. Et là, c'était en 2022. Le dernier scanner est mis en mars en 2022. Entre la date de signature et la mise en place du dernier scanner, qu'est-ce qui s'est fait là-dedans? C'était sous quel contrat? Que ceux qui veulent nous sortir de l'affaire nous disent. 3. Dans l'article 2.2 de ce contrat, il est dit que la SGS agira en tant que prestataire de services indépendant de l'État, du gouvernement, et n'agira pas en tant qu'agence gouvernementale. Le gouvernement ne paye rien au port, mais un prestataire de services paye. Qu'on laisse alors que tout prestataire de services qui est au port, même s'il travaille pour la douane, qu'il paye au port ce qu'il a à payer au port. Pourquoi? Je veux savoir. René Sadi, on dit que c'est toi le président du conseil d'administration de la SGS. Ton intérêt, c'est quoi que la SGS ne paye pas au port autonome les loyers? Tu as quel intérêt là-dedans? Si tu es dans les affaires de la SGS, si elle paye au port, vous n'allez pas avoir vos bénéfices. Non, ce n'est pas forcément pour nous les bénéfices. Mais je ne comprends pas. Toi, tu comprends pourquoi on se bat pour que la SGS ne paye pas? Parfait, c'est les intérêts. Bon, je demande à Motager, grand frère Motage, tu gagnes quoi quand la SGS travaille au port sans payer au port? Pour scanner les conteneurs, il faut que la SGS soit exemptée de payer. Vous avez dit dans le contrat, et je lis la dernière, c'est la dernière chose, 2.3.
article 2, alinéa 3. Durant la période de validité de ce contrat, donc les 10 ans à compter de la date de signature, le gouvernement s'engage à ne pas utiliser d'autres personnes ou sociétés pour fournir les services sur le territoire camerounais. Qui a autorisé Transatlantique à travailler à Kribi? Si vous avez autorisé Transatlantique à travailler à Kribi, pourquoi la SGS qui a l'exclusivité sur le territoire camerounais ne s'est pas plainte? Pourquoi? Comme la SGS ne s'est donc pas plainte, pourquoi elle se plaint si au port de Douala, le directeur du port, comme le directeur du port de Kribi, a convenu avec Transatlantique? Pourquoi le directeur du port de Douala ne peut-il pas convenir avec Transatlantique? Pourquoi la SGS ne se déplace pas au sud-ouest? Les seules parties frontalières, on a dit que c'est lui qui s'occupe Sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi se confiner seulement au port de Douala? Donc, je sors. Oui, sortons. Et je ne reviens plus sur ce dossier parce que tous les Camerounais comprennent jusqu'à quel point une partie des Camerounais peut se battre pour des intérêts qui ne sont pas ceux du Cameroun. L'intérêt du Cameroun est que ceux qui travaillent à l'intérieur du port de Douala, à l'exception de la douane qui est une agence de l'État, tout le reste paye au port. Et que tout le monde paye au port. Deuxièmement, comme Wafo l'a dit, si le scanner ne coûte qu'un milliard, Il faut nationaliser cette histoire. mais la douane peut acheter le scanner. 7 milliards, c'est quoi? Le port même pas acheté. Le port même peut acheter. Bon, comme vous ne vous entendez pas, mais la douane n'a qu'à acheter ses scanners à elle, elle scanne, et le port achète ses scanners à lui, il scanne aussi. Bien sûr. Et on verra si ça sera l'intérêt du Cameroun pour qu'un même conteneur soit scanné 2 fois. Parce qu'il y aura des ports qui vont proposer leur service à côté, où un scanner sera scanné, un conteneur sera scanné une seule fois. Ça vous gêne en quoi que le scanner soit pour le port et que le scanner dise à la douane la marchandise qu'on a vue dedans? Et la douane taxe. Et le port contrôle à ce moment toutes les marchandises qui entrent et sortent et qui lui sont confiées. Il y a même un volet sécuritaire qu'on a évoqué dans cette histoire. Je ne sais pas si partout dans le monde, vous prenez la question de sécurité pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille. Et vous confiez ça à des entités privées. Donc, laissez le directeur général du port gérer le port. Moutazé, si tu veux gérer le port, demande au président de te nommer directeur général du port. Nous ne sommes pas assez. Laissez-le travailler, laissez-le gérer le port. C'est compris. Voilà. C'est la douane. Laisse Cyrus Bo gérer le port. S'il dit qu'il met un scanner, il va sortir son argent, il achète le scanner pour le port. On contrôle les marchandises. Si on voit une carabine là-dedans, le port a vu la carabine. Si la douane voit la bouteille d'eau, c'est à la douane là-bas, elle aura vu la bouteille d'eau là où le port a vu la carabine. Merci. Hein. Nous allons repartir. Nous repartons du côté de Nairobi. Rebonjour, professeur Mila Souté. Rebonjour, parfait. Professeur Mila Assouté, on vous connaît très intelligent et très sage. Nous avons une affaire au Cameroun. Depuis que vous êtes parti de ce pays, ça fait 20 ans. Une affaire secoue les institutions. Une affaire de scanning au port autonome de Douala. Quel est votre regard et que faut-il faire pour revenir à la parfaite sérénité? Merci, parfait, pour ces lauriers. Merci, hein, merci. En tant que Camerounais, ça nous fait, moi, ça me fait un peu honte que une société comme la SGS oppose les plus importantes têtes de notre exécutif. Parce que le Cameroun a vocation à assurer sa propre souveraineté.
Et un combat de chiffonnier entre tout un Premier ministre et le plus proche collaborateur du chef de l'État qui, jusqu'à preuve de contraire, est censé exécuter les instructions du président de la République, ça n'honore pas les souverainistes camerounais. Ça ne les honore pas. Parce qu'on a l'impression qu'on traîne l'État dans la boue. Quelle que soit la validité d'un contrat, un tel spectacle traîne l'État dans la boue. Moi, je voyage beaucoup et je ne connais pas de nombreux pays où on livre de tels spectacles à l'opinion. La SGS n'est pas un État. Le port autonome est sous l'autorité du directeur général du port autonome. Et si le port autonome est engagé dans un contrat, ou l'État du Cameroun est engagé dans un contrat avec une société étrangère qui n'arrange pas les affaires du Cameroun, il est normal à un moment donné que le chef de l'État décide d'interrompre le contrat, quelle que soit la validité du contrat. Je pars du principe que si le ministre des Finances veut contrôler, scanner lui-même avec la douane camerounaise les conteneurs au port de Douala, que le ministère des Finances se dote des scanners. Et c'est ça la souveraineté. Parce que imaginez quelqu'un qui est suffisamment capé à l'extérieur et courant LGS. Les armes vont rentrer au Cameroun. Imaginez un État qui est contre le Cameroun, qui est capable de soumettre à LGS, parce que LGS a des intérêts dans un autre État. Les armes vont rentrer au Cameroun. Donc la tendance devrait être d'autonomiser la gestion des secteurs souverains du Cameroun et non pas de se battre pour des intérêts particuliers au profit d'une société étrangère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière Transatlantique. Hein. Je ne connais d'ailleurs pas ses compétences, je ne connais pas les propriétaires. Mais je pense que si ce n'est pas transatlantique, il faut des compétences camerounaises pour gérer la souveraineté camerounaise. Et le port est un instrument de souveraineté de notre nation. Donc se battre sur la durée du contrat avec un étranger, se battre sur ses compétences, sur le non-respect des causes, qui a gagné entre tout un Premier ministre et le secrétaire général du président de la République qui agit sous les instructions du président de la République, remettre en cause publiquement les correspondants de tout un chef d'état-major particulier, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte à des souverainistes. Voilà, donc, je pense que le président de la République, si j'étais encore... Oui. Lorsque vous finissez de décrier ce bal entre guillemets des chiffonniers, vous dites d'ailleurs que ça fait honte, cette bataille. Alors, en principe, en République normale, je présume que c'est le cas du Cameroun, qui devrait siffler la fin de la récréation? C'est le président de la République. Et pourquoi il ne le fait pas, Nila Souté? J'avais dit tout à l'heure que si j'étais encore en situation où je ferais une note au chef de l'État, je lui aurais suggéré de retirer le contrat de FGS. Parce que ça n'honore pas le Cameroun, tout ça. Alors, je lui aurais dit, Monsieur le Président, nous avons vu, moi je ne connais pas Monsieur Ngor, c'est plus Ngor, son nom même, j'arrive pas à bien le prononcer, mais j'ai vu les résultats du travail de ce monsieur à distance. Hein. Je lis, je m'interroge, je regarde. Ce n'est pas le premier contrat que ce monsieur suspend ou tente de suspendre. Il y a un premier qui l'a suspendu avec Bolloré.
Et nous avons vu que les résultats des recettes à l'époque où Bolloré travaillait sont passés de 500 millions à 16 milliards à peu près en 10 ans. Ça suppose que ce monsieur n'a pas toujours eu des initiatives malheureuses. Même si derrière lui on soupçonne le secrétaire général d'autres intérêts, etc., mais les résultats physiques, financiers au port de Douala après le départ de Bolloré sont passés de 500 millions à environ 16 milliards en 10 ans. Qu'est-ce qui nous dit que si on le suivait une deuxième fois dans l'affaire SGS, les résultats ne passeraient pas du simple au triple? Et c'est ça l'intérêt du Cameroun. L'intérêt du Cameroun, ce n'est pas de garder SGS parce que quelqu'un a signé un contrat qui est signé sur du marbre. Merci. Et qui ternirait la réputation du Cameroun. Si les intérêts du Cameroun, les enjeux stratégiques du Cameroun sont en jeu, il faut interrompre ce contrat. Merci. Et former les Camerounais, que la douane achète des scanners, parce que la ligne 94, 95, qui distribue de l'argent à gauche, à droite, à des particuliers, peut acheter des scanners. Merci, professeur Milassou. Toutes nos excuses pour cette légère coupure pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Nous allons prendre ces nombreux messages de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour et excellent dimanche à toi, parfait, et à tout ton panel d'invités, toujours scotchés à votre très belle émission ce jour. Je vous en prie, j'aimerais avoir le contact téléphonique de monsieur Abel Elimbi Lobé. Merci, c'est Jacques. Essayez de demander ça à Wafo. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait. Et à votre intéressant panel, il faut dire à monsieur Elimbi Lobé de faire très attention au sens et à l'interprétation des textes juridiques et surtout de lire l'ensemble des alinéas greffés à ce chapitre. La durée contractuelle est fixée à 10 ans à compter de la mise en exploitation effective du dernier scanner installé. Cela signifie que la période commence à courir non pas à la signature, mais à la réception du dernier équipement. Et les trois premiers scanners donc étaient utilisés sous quelle compétence? Cher monsieur, les trois premiers scanners installés et utilisés, ils étaient sous quelle compétence? Si c'était écrit dans un seul alinéa, une seule des clauses, ce serait pertinent. Mais c'est écrit à deux endroits différents du contrat.
Une autre préoccupation, bon après-midi, la responsabilité juridique de la SGS sur le plan du droit des contrats. La SGS est très probablement en tort pour une exécution partielle du contrat ou exécution tardive. L'exception d'une exécution, le PAD pourrait arguer que puisque la SGS n'a pas rempli sa part de contrat dans un délai raisonnable, le contrat ne peut pas être prolongé jusqu'en 2032. La notion de délai raisonnable, même si le contrat ne donnait pas de date précise, la loi considère qu'un contrat doit être exécuté dans un délai raisonnable. 7 ans de retard pour un scanner est difficilement justifiable juridiquement, sauf cas de force majeure, guerre, catastrophe naturelle, la faille du contrat, la condition potestative. Si le contrat dit, c'est pas ce qu'il dit, hein. Dit le contrat commence quand la SGS installe le dernier scanner. Cela donne à la SGS le pouvoir de décider quand commence le contrat. En droit, c'est ce qu'on appelle une clause potestative. Cela signifie que ça dépend de la seule volonté d'une partie. Dans beaucoup de systèmes juridiques, de telles clauses sont nulles car elles sont abusives. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Ce problème du port est très délicat. L'intervention du professeur Owanangini nous laisse penser à croire que l'intrusion révélait un agenda caché des gens qui veulent introduire une nouvelle société acquise à leur projet. C'est Simane de Douala qui envoie cette contribution. Nous prenons cette autre contribution de téléspectateurs et c'est un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour le panel, moi j'ai une préoccupation. Il me semble qu'il y a une circulaire qui réorganise les ports du Cameroun au port autonome de Kribi. Ma question est de savoir qui a signé le contrat avec Transatlantique au port, l'État ou le port autonome de Kribi. Une fois, on répondra à cette question. Je pense que nous aurons aussi un début de réponse pour le port autonome de Douala. Je reviens à vous, Robert Wafo, pour un dernier tour de table rapide. Je vous suggère cette fois-ci d'être un peu plus précis, mais également concis. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres tout à l'heure, où on fait comprendre qu'au-delà de tout, il y a quand même eu un aspect du contrat qui reste flou. Mais toujours est-il que l'intérêt supérieur de la nation devrait être sauvegardé. D'abord, le contrat, c'est la loi des partis. Pour que ce soit clair, c'est la loi des partis. Le port n'a rien à dire ou à voir avec ce contrat. Et ceux qui ont signé le contrat, il y avait du côté de l'État du Cameroun, donc du gouvernement, le ministre Alamine Ousmane May, et de l'autre, un responsable de la directrice de la SGS. Le port autonome, un contrat qui ne vous engage pas, vous n'avez rien à y voir. Il faut que ce soit clair. De deux, je vous ai dit que d'après le code des douanes CEMAC, c'est-à-dire on définit, n'est-ce pas, le territoire douanier. Ce n'est pas parce que c'est au port autonome que le DG du port autonome doit absolument, c'est-à-dire avoir un veto dessus. Non. C'est le territoire douanier. Ça appartient à l'État du Cameroun. C'est le territoire douanier, c'est le code CEMAC. Et même les opérations de scanning dans tous les pays au monde, cela relève de la douane. Ça ne relève pas du port maritime. Ça relève de la douane. Et quand ça relève de la douane, ça relève de l'autorité ministérielle en charge des finances. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, il faut pas tout mélanger, il ne faut pas être dans la confusion. Autre chose, je vais vous dire une chose. Le Premier ministre, M. Mina Assoute ça veut dire que, bon voilà, ça étale, comment tu veux dire, c'est-à-dire l'absence de coordination. Oui, je suis d'accord avec lui. Parce que si on tenait régulièrement les conseils de ministres, comme ça se passe un peu partout, le président de la République aurait, en plein conseil de ministres, dit, donc instruit les membres du gouvernement, tous présents, que voici l'orientation que je donne par rapport à cette affaire. Et personne ne pouvait aller, aucun ministre ne pouvait aller contre son instruction. Je vous ai dit que maintenant là, parce que M. Ounangini a semblé dire qu'on respecte les hautes instructions, qu'on dégage les hautes instructions et on semble suivre les directives. Les hautes instructions de qui? Voilà. Le problème c'est qu'on vient dire, on m'a dit que.
on m'a dit que... Ça a commencé. Mais on voit le Premier ministre tenir la réunion avec, n'est-ce pas, les deux ministres de tutelle. Donc vous mettez en doute les hautes instructions. Oui, mais on a tout mis ça en doute. D'ailleurs que l'honorable a créé le désordre, avait saisi le tribunal. Je vous pose une autre préoccupation. Pour usurpation de fonction. Robert Wafo, est-ce que... Il n'y a pas que l'honorable Nietzsche, il y a même des ministres dans ce pays qui ont remis en cause les hautes instructions. C'est du désordre. Robert Wafo, est-ce que les hautes instructions au Cameroun est une affaire qui date de quelques mois? Je vais vous dire une chose. La délégation de signature, ce n'est pas la délégation de pouvoir. Moi, je ne parle pas de la délégation non, de signature. c'est-à-dire, il faut que ce soit clair. Et je dis le problème, la responsabilité première. La première, est-ce que les hautes instructions ont toujours existé dans ce pays, le Cameroun, tout comme dans beaucoup d'autres pays et dans le monde? Les hautes instructions sur la base de quoi? Sur la base de quoi, comment? Quand vous tenez régulièrement les conseils de ministres, à la fin de ce conseil de ministres, il y a un communiqué qui est rendu public. C'est l'amalgame. Et parlant même de ces hautes institutions, même si elles existent, ce n'est pas une délégation de fonction. Hein? C'est une délégation de signature. Est-ce que les hautes instructions dans ce pays ont commencé avec le ministre d'État SGPR, Ferdinand Gongo? Pas du tout. Pourquoi à l'époque ça ne faisait pas problème? Attendez, Robert Wafo, pourquoi à l'époque ça ne faisait pas problème? Mais parce qu'on en faisait très peu usage. Ah donc on a pris mais bien sûr. Et puis de deux, on a vu des ministres ici, n'est-ce pas, contester les hautes instructions. Qui suis-je en tant que membre du groupe? Qui suis-je? Je veux quand un ministre... Restons au niveau des hautes instructions. Est-il possible que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, prenne sur lui de dire que je transmets une haute instruction sans qu'elle existe? C'est possible? Je vous pose également une autre question. Oh là là. Non, je ne suis pas sur un banc de colle. Je dis bien ceci. Les Camerounais doivent comprendre. Voyez-vous, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant le Premier ministre, dit Dr Joseph John Gauthier, qui est un homme de tempérance et de pondération. C'est connu. Aller contre les hautes instructions du président de la République. Et vous pensez que dans ce pays, vous pensez que dans ce pays, il est possible qu'un chef d'état-major prenne sur lui de répercuter des hautes instructions aux membres du gouvernement qui n'existent nulle part et qu'il reste toujours là. Montrez-moi un seul chef d'état-major avant l'actuel. Vous ne répondez pas à la question. Parce que je réponds à la question. Montrez-moi un seul qui a été un ministre membre du gouvernement. Montrez-moi un seul. Le prédécesseur de celui-ci, c'était le général Benaïm Peke. Montrez-moi une seule correspondance. Ça dépend du dossier. De deux. Ça, c'est d'un. De deux. Pourquoi c'est pas le SG? Vous allez chuter. Pourquoi ce n'est pas le secrétaire général président de la République qui a signé, n'est-ce pas, cette correspondance adressée au ministre? Pourquoi cette fois-ci il s'est rétracté? On vous a quand même dit que l'affaire du scanning, est-ce que l'affaire du scanning, vous et nous sommes d'accord qu'il y a un grand volet sécuritaire? Moi, je vais vous dire une chose. Vous voyez vous avez des questions, c'est-à-dire que qui ne font pas résoudre, qui ne permettent pas de comprendre. Vous avez demandé pourquoi le chef d'état-major en parle. Oui. Et je vous demande donc simplement, je parle en français facile, est-ce que vous et moi, nous sommes d'accord que du côté des ports, je ne parle même plus seulement du port de Douala, peut-être sur le port de Douala qui vous crée un souci, du côté des ports dans le monde entier, il y a un grand volet d'ordre sécuritaire. La douane elle-même déjà a une mission sécuritaire, non? Et le chef d'état-major n'en a pas. Le chef d'état-major, mais écoutez, il n'y a pas un ministre de la Défense? Il n'y a pas un ministre de la Défense? D'accord. Non, je vous pose une question simple. Est-ce qu'il n'y a pas un secrétaire d'État? Je dis, montrez-moi vous, M. Mathias Ouonangini, montrez-moi une seule correspondance des prédécesseurs de l'actuel. Ça dépend du dossier. Écoutez, il n'a pas dit qu'un tel dossier a existé. Montrez-moi une seule correspondance d'un prédécesseur de l'actuel général qui est chef d'état-major particulier du président de la République, une seule correspondance adressée à un membre du gouvernement. Montrez-moi une seule. Pourquoi c'est ça qui veut dire que ça n'existe pas? Non, mais écoutez. C'est ça la preuve. Ah, donc maintenant Cyrus Ngor. Attendez. Ça veut dire donc que Cyrus Ngor a désobéi aux hautes instructions du chef de l'État. Puisqu'il a capitulé en rase campagne.
Mais oui, c'est ce que ça veut dire. Et puis, moi je vais dire, et puis je vais pour préciser une chose. La douane relève du ministère des Finances. Et le ministre Motaze a été clair. Le contrat a été signé. Celui qui rompt le contrat, d'ailleurs c'est clair dans ce contrat, s'il y a une partie qui recuse une partie de ce contrat, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Arrangement à l'amiable, autour de 6 mois, et puis après on va au tribunal de commerce de Paris. Et maintenant, le ministre des Finances a évoqué l'aspect amende, aspect dédommagement. Mais ce n'est pas dans votre pays si vous licenciez les entraîneurs c'est un propos d'un embarqué. Qui ne sont pas en fin de contrat. Ce n'est pas dans votre pays. Mais justement, le ministre des Finances dit que c'est pour éviter cela. Justement, il dit que c'est pour éviter cela. C'est ça. Merci. C'était 1,2 milliard. Donc, et moi je dis, faisons très attention. Quand j'ai dit un happy end, ça c'est pour le moment. Abel Elimbi Lobé. Mais la seule personne. On vous accompagne. Le ministre a pris une décision. Robert Wafo, vous l'avez déjà dit. Permettez c'est un acte qui fonde la souveraineté. Permettez également aux autres de l'autorité d'un État sur son territoire dans ses fonctions essentielles et fondamentales. Seul le président de la République cette directive. On vous a compris, Robert Wafo. Comme c'est un débat, les autres vont également prendre la parole. Et je passe donc cette parole à Abel Elimbi Lobé. Abel, vous avez suivi Robert Wafo, qui dit que la douane a une compétence exclusive au niveau du port autonome de Douala. Et finalement, quel est le rôle du port autonome de Douala? Je ne sais pas, il faut demander à regarder. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que, vous savez, nous avons dans l'opposition camerounaise des gens qui oublient toujours là où ils trébuchent. Il y a quelques mois ici, Wafo nous disait comment Kamto sera candidat. Il n'est pas candidat. Il nous dit maintenant, Cyrus Ngo va capituler. Comme s'il existait un problème de guerre entre Cyrus Ngo et Y. Moi, j'ai l'annexe numéro 3 du contrat que l'État du Cameroun a signé. Par le truchement du ministre Alamine Ousmane, mais avec la SGS. Annexe 3. Chronogramme d'implémentation. Le déploiement des scanners se fera selon le calendrier suivant. 2 points. Installation et mise en service des 4 scanners au port de Douala au plus tard le 31 décembre 2015. Qui a donc bloqué? J'ai ici l'instruction numéro 0001677 Minefi Barcab du 19 novembre 2025 précisant les modalités d'exécution du contrat d'inspection par scanner signé par Louis-Paul Motaze. 1. La durée du contrat. Alinéa 2. La Société Générale de Surveillance est tenue de renouveler ou de faire renouveler dans les délais repris au point 12 de la présente instruction les 3 premiers scanners installés en 2016 et 2017. Motaze est en train de dire en 2025 que la SGS est tenue de renouveler les 3 premiers scanners. Et il donne les dates d'installation, 2016 et 2017. Ça veut dire que ces scanners, les 3 premiers là, ont été installés hors délai prévu dans l'annexe 3, qui prévoyait que ce soit au plus tard le 31 décembre 2015. Les 3 premiers scanners sont donc installés finalement en 2017. Ils sont exploités. On scanne tous les jours. L'argent entre, selon ce qui est prévu, 65 000. 65 000 pour un conteneur de 20 pieds. Et 85 000 pour un conteneur de 40 pieds. De 2016, date d'installation du premier scanner, jusqu'en 2017, installation du 3e scanner, on ne fait que exploiter. On paye. La SGS reçoit de l'argent, mais on n'est pas sous contrat. Il y a une correspondance de la directive de la SGS
au directeur t'a donné général du la port parole? autonome de Douala. Qui t'a donné la parole? Objet, lettre de rappel pour mettre à disposition Qui t'a un donné site la pour l'installation du parole? quartier. Robert, tu as En parlé. 2018. Est-ce qu'il a signé une convention avec le directeur général du port? Qui t'a donné la parole? Tu ne peux pas signer ton partenariat avec l'État. S'il vous plaît. Et c'est- Et Limbi Non, Lobé c'est ça a qui la fait le parole. problème, mais Et voilà. il Le arrive nom pas, il n'appartient chute pas à pas. M. Cyrus. Alors, s'il vous plaît. Ça appartient à Et Limbi, l'État du nous Cameroun. allons chuter. Cyrus Ngo, Il vous reste exactement 1 minute. je te parle. Tu es là, tu luttes pour l'intérêt du Cameroun. Je ne sais pas pour quel intérêt Wafo lutte. Mais moi, je vais te Je dire. voulais dire comment, sinon on avait été là, comment on allait gérer ça. Je vais te dire. ça, Oui, c'est vous vrai. n'êtes pas là. Je Vous vous n'êtes dis- pas là. La défense des intérêts Vous n'êtes spéciaux. pas là. Je vais dire, ouais, laisse-moi parler. Hum. Cyrus, je vais te dire. Tu ne peux pas aimer le Cameroun plus que le Cameroun. Si les gens comme les Wafo et tous ceux qui l'animent estiment que c'est de la capitulation, laisse-les faire. L'histoire jugera. Mais c'est les mêmes esprits qui ont pris les dragues que l'État du Cameroun a acheté et ont donné ça à des entreprises privées. C'est les mêmes esprits qui ont pris le terminal à conteneurs, ont donné ça à des entreprises privées. Jusqu'à ce que tu arrives pour mettre un terme à ça et faire gagner à l'État du Cameroun de l'argent. Ce contrat-ci, qui fait couler l'encre et les Mais salives, cette fois-ci, on veut retirer à SGS qui est privé pour le mettre à Transatlantique qui est privé. on peut le faire. Et à juste C'est pas la même chose avec puisque vous avez accepté dans votre camp là que SGS installe 3 premiers scanners, les exploite, mais il n'est sur aucun contrat. Et quand il a installé le 4e, c'est là que son contrat a commencé à courir. pourquoi vous avez retardé? Donc s'il a installé le 4e, Pourquoi vous n'avez pas mis sur pied? donc si il Pourquoi vous n'avez pas ouvert un site à temps? donc s'il a installé le 4e conteneur en 2070, son contrat allait commencer à courir en Ça, vous devez 2070. rappeler que voilà- Entre 2015 et 2070, Merci. il aurait exploité Non, 3 ça, c'est scanners, mettre l'argent dans trop le léger, feu. ça. Je pense que l'argent de SGSA, c'est votre argent. Merci, C'est pas c'est la trop Merci. léger, hein. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc justement mettre à cette disposition situation au port autonome de Douala. De Et vous toutes les excusez? façons, nous continuerons à suivre cette affaire avec grande attention pour votre information. Nous revenons pour la dernière ligne droite de ce programme.